Toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Aujourd'hui, nous sommes toujours le jeudi 2 juin 2022. Je continue ma lecture du livre Les religions par Herbert Rousseau, à PUF. Je suis sur le chapitre 3, le salut comme participation à la vie divine. Et c'est en lien avec le site, mon site mécaniqueuniverselle.net. Donc je continue à lire et je digresse à partir de cette lecture que je découvre en même temps que je lis. Alors je recommence. L'histoire de l'homme n'est pas autonome comme on la conçoit actuellement. En fait, c'est plutôt une histoire de la relation entre l'homme et Dieu. Le temps de l'histoire est orienté par une suite d'événements contingents qui sont autant d'interventions de la liberté de Dieu, non répétable parce que progressif. Donc j'ai expliqué juste dans la vidéo précédente pourquoi ils ne sont non répétables et pourquoi ça fait que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible. Création du monde et de l'existence paradisiaque, exil du paradis à la suite de la faute originelle, punition du déluge, série des alliances avec Noé, Abraham, Moïse, promesse d'un Messie sauveur et de l'avènement du royaume. Voilà, c'est toute cette logique qu'on retrouve dans les monothéismes, mais comme je l'explique dans les vidéos précédentes, on peut le retrouver également dans les religions qui sont cycliques, voilà, comme en Asie par exemple. Il y a toujours ce phénomène d'évolution vers une sorte de perfection. Simplement, d'un côté on parle de Dieu et de l'autre on parle du vide ou de Brahman, ou bon, peu importe. Mais le principe est le même. L'histoire de Dieu n'est plus comme dans la mythologie une aventure interne du divin. C'est la réfraction du plan divin éternel dans le temps humain. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le travail de la mécanique universelle essaie de démontrer cette chose-là, mais sans m'appuyer, sans partir des théories religieuses. J'essaie de le démontrer de façon absolument laïque, on va dire, ou par la logique, tout simplement. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'idée de cette évolution vers la perfection, à travers cette première phrase qui a été une intuition qui est venue comme ça, par hasard, j'écrivais des petites nouvelles et j'ai écrit cette phrase et j'ai été tellement stupéfait d'avoir écrit cette phrase que ça m'a mis sur la trajectoire de la philosophie. À partir de là, du jour au lendemain, j'ai tout laissé tomber et je suis parti dans essayer de comprendre et d'expliquer cette intuition que je venais de découvrir, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. L'amour absolu, l'unité, etc., la paix universelle et l'extase. Bon, voilà. Bref, à partir du moment où j'ai eu cette intuition, et à ce moment-là, je ne m'intéressais même pas aux religions. J'étais pas athée, mais disons agnostique. Je me posais pas vraiment, je cherchais pas à comprendre, puisqu'il n'y avait pas de solution pour moi. J'étais devant une énigme, et devant cette énigme, voilà, je faisais comme tout le monde, je baissais les bras, parce qu'en fait, tant qu'on est devant une question insoluble, on ne va pas perdre son existence à essayer d'éclairer des questions véritablement insolubles. Est-ce qu'il y a Dieu ou est-ce qu'il n'y a pas Dieu? Est-ce que, voilà, il n'y a pas de... on ne peut pas, aujourd'hui, arriver à
expliquer le phénomène Dieu, le divin. Par contre, on peut arriver à penser logiquement que l'évolution, si on est parti d'un primate naturel, si nous étions des primates naturels qui sommes devenus des hommes constructeurs d'humanité, qu'on construit l'humanité, et si on trace une ligne entre ce primate naturel et l'homme constructeur que nous sommes aujourd'hui, et qu'on la prolonge dans le temps, la logique veut, et c'est ce que j'essaie de démontrer à travers la mécanique universelle, la logique veut qu'on atteigne un état de perfection où on aura géré tous les problèmes de l'humanité. On aura répondu à toutes nos questions métaphysiques, on aura fait de l'homme un agneau pour l'homme et non plus un loup pour l'homme, on aura atteint la perfection écologique, on aura atteint, on n'aura plus besoin de construire l'humanité parce qu'elle sera finalisée, et finalisée vraiment correctement, et on sera dans un état unifié, l'humanité aura atteint son unification, donc sa paix universelle. Alors cet état-là, évidemment, c'est dans le futur, c'est quelque chose qui est très loin dans notre futur, on le voit, avant de transformer l'homme que nous sommes en l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui en une humanité totalement écologique, etc. Il faudra encore peut-être des siècles, quelques siècles, etc. Mais on arrivera à cet état-là. Alors, que feront les humains à ce moment-là? Et est-ce que, voilà, ils vont trouver toute l'organisation pour pouvoir vivre pleinement de cet état de bonheur, on va dire, de paix universelle, d'amour universel? Comment vont-ils s'organiser, nos frères humains qui après nous viendront dans 300, 400, 500, 600 ans et qui auront atteint cet état-là? Nous n'en savons rien pour l'instant, mais il n'empêche qu'on doit y penser. Alors, cette idée d'évolution, eh ben, les religions l'ont déjà découvert, je m'en suis rendu compte après, l'avaient déjà découvert de façon intuitive. Ce n'est plus le cosmos qui est sacré, c'est l'histoire qui est sainte. Alors, on peut dire que l'histoire est sainte, mais on peut dire que l'histoire, elle est déchiffrable. On pourrait le dire comme ça. L'histoire est peut-être éclairée. Et l'histoire est sainte dans la mesure où on va vers la réunion, vers le divin. Effectivement, si on atteint l'état d'extase, l'extase, c'est la réunion physique de l'être humain avec le principe créateur, avec le divin. Et donc, si on évolue forcément vers cet état-là, de bonheur absolu, d'amour absolu et d'extase, eh ben, l'histoire, effectivement, est sainte. Voilà, elle nous amène à la réunion avec le divin. On a essayé de retrouver dans les rites hébraïques les traces d'un rituel de Nouvel An conforme au schéma mythico-rituel du Moyen-Orient. Théorie de l'école anglo-scandinave. Ah bon, eh ben, d'accord. On a mis en vedette le rôle du roi au cours d'une fête où l'on aurait célébré le triomphe de Yahvé sur Rahab, le chaos marin et son intronisation comme roi. La question a été largement débattue, notamment par Henry Frankfort. Ce débat est trop complexe pour y insister ici. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que de traces et non d'un élément fondamental dans la tradition hébraïque. Bon, voilà, alors donc, il faut le laisser au rang de traces, parce que c'est anecdotique, on va dire. Dans le cadre ainsi défini comme était conçu, parce que on peut bien entendu que les propositions et que l'apparition des données hébraïques, des valeurs hébraïques, des lois fondamentales qui sont données à l'humanité, etc. On peut bien entendu penser que les Hébreux
ne sont pas nés comme ça, n'ont pas été apportés par une fusée sur Terre. Donc ils déclinent aussi d'une évolution. Et très certainement et comme nous tous, nous déclinons tous de la même origine. Donc nous sommes frères avec toutes les communautés. Donc il y a évidemment que avant le christianisme, il y avait le judaïsme. Avant le judaïsme, il y avait d'autres formes de spiritualité, peut-être en Égypte, etc. Et avant les Égyptiens, il y avait, etc. On remonte aux origines de l'humanité. Et là, nous pouvons constater que nous sommes réellement, entièrement solides ensemble, solidifiés. Nous appartenons vraiment à la même espèce. Donc après que que le monde hébraïque, que le judaïsme ait un rôle particulier, ben, il n'y a pas de raison de ne pas se pencher sur cette question et vraiment le concevoir. Moi, je le conçois tout à fait. Et comme, ben voilà, chaque religion a un rôle, a ses rôles, même si rien n'est défini, mais en tout cas, sur l'histoire de l'humanité, on voit à quel point la communauté juive a travaillé depuis tout le temps à l'unification par tous les moyens, et y compris par sa souffrance, malheureusement. Voilà, et y compris par sa dispersion dans chaque partie du monde. Voilà, il symbolisait l'unité par le fait que cette communauté était présente dans chaque communauté humaine. Donc symboliquement, voilà, on peut le voir sous cet angle-là. Dans le cadre ainsi défini, comment était conçu le salut? En fait, la conception hébraïque du salut a été progressivement élaborée à partir de la notion commune aux peuples antiques d'une survie comme existence amoindrie dans le shéol. Alors, qu'est-ce que c'est que le shéol? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que dit ce commentateur. Elle mit en jeu deux conceptions différentes, malaisement conciliables. D'une part, il y eut très tôt l'alliance entre Yahvé et Israël, signifiant que Yahvé n'est pas le Dieu naturel de ce peuple, mais qu'il a choisi ce peuple d'un choix qui pouvait et qui ne peut plus se porter ailleurs. Eh bien oui, voilà. Alors, pour moi, oui, cette dimension, elle est vraiment présente. À mon sens, le rôle de ce peuple, c'est d'être... Pas le rôle, c'est difficile de parler de ça. Comme ça, c'est très difficile parce que il n'y a pas il n'y a pas de communauté supérieure, inférieure, etc. C'est juste des rôles qui sont, pas des rôles, mais des attributions qui sont données intuitivement par le divin. Alors comment cette communauté a reçu cette marque du divin qui fait de ce peuple-là un peuple qui a un rôle pour l'humanité, celui d'unifier l'humanité, celui de guide, celui de rabbin, en fait. Et quand on peut tout à fait concevoir que le peuple juif est un peuple de rabbins naturel, un peuple un peuple spirituel, et que parce que on n'est pas encore dans un monde où on a vraiment besoin que tout le monde soit des rabbins et de l'autre côté
des spirituels, cette communauté s'active à la vie courante, aux activités courantes. Mais si du jour au lendemain, si cette communauté décide de, de, qu'il faut maintenant vraiment enseigner à l'humanité, à mon sens, elle le fera de façon spontanée et, et joyeuse et heureuse. Et tous les individus qui composent cette communauté, à mon sens, portent ce sens qui est vraiment présent, mais très certainement parce qu'il se transmet. Donc, ils ont cette conscience. L'individu a cette conscience en lui qu'il peut être appelé, et s'il est appelé donc à enseigner, il peut tout laisser tomber, le reste, parce que le reste n'a que très peu d'importance. Et je pense que cette communauté le sait fondamentalement. Voilà. Et comme les autres communautés, d'autres communautés ont aussi la vocation de préserver la spiritualité au sein de sa communauté. C'est peut-être le cas de l'islam, par exemple. Le christianisme a dû se détacher un peu de cette vocation ou de cette proximité avec le divin pour d'autres raisons. Mais il a un rôle aussi, un autre rôle. Elle a un rôle peut-être d'adoucir les mœurs, de tendre l'autre joue, etc. Voilà, d'amener l'idée de la confession, la base de la thérapie, de la psychanalyse, de la psychologie. Voilà, chaque groupe a son importance. L'hindouisme préserve le spirituel au fond de sa communauté, de son peuple. Pareil pour le bouddhisme, il a son rôle également, un rôle peut-être universel au niveau de la paix, au niveau de l'individu, etc. Voilà, le zen, pareil, et de la même manière, l'aborigène d'Australie, la communauté des aborigènes d'Australie, la communauté des tribales, apporte entièrement sa dimension à cette humanité. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a pas besoin d'être plongé dans le spirituel, mais dans quelques siècles, quand on s'approchera du spirituel vraiment, de la finalité de l'humanité, et que l'humanité aura compris que son sens, c'est d'arriver à la perfection spirituelle réellement, et donc elle aura plus besoin de construire, parce que si on est en compétition, si on fait du business, si on fait du commerce, si on construit, si on détruit, si on se bagarre, etc., c'est parce qu'on doit construire l'humanité. Elle n'est pas encore finie. On a tout un tas de choses à faire progresser, les lois, le droit, etc. On voit à quel point les lois évoluent. Des choses qui n'étaient pas punies il y a un an sont punies maintenant. Et chaque jour, l'humanité pond des nouvelles lois pour maîtriser le loup que l'homme pour l'homme. Et donc l'empêche progressivement d'être ce loup pour l'homme. Et donc de devenir fraternel pour l'homme, etc. Et c'est pareil pour tout ce que nous faisons évoluer. Là, à l'instant où je parle, des milliers et des milliers d'êtres humains travaillent pour essayer d'inventer des trucs pour les énergies renouvelables qui vont être notre base. D'autres essayent de penser des nouvelles stratégies politiques, le salaire universel, voilà,
etc. Donc on est en suractivité pour construire cette humanité et l'améliorer. Et à l'intérieur de cette créativité, il y a la possibilité de faire évoluer aussi par le pire, par la guerre, par le mal, par etc. etc. Tout ça, c'est des moteurs pour faire évoluer l'humanité vers sa perfection, quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, donc, Yahvé n'est pas le Dieu naturel de ce peuple, mais qu'il a choisi ce peuple d'un choix qui pouvait et qui ne peut plus se porter ailleurs. Alliance souvent rompue, sans jamais être abolie définitivement, et dont le rétablissement intégral est une espérance. Ainsi, le salut est eschatologique et passe par la venue du Messie, le roi Ouin, qui amènera la restauration nationale d'ordre terrestre, la restauration nationale ou internationale, mondiale d'ordre terrestre. Évidemment, voilà, alors, cette idée du Messie, elle a été, parce que des Messies, il en est venu, il en est apparu depuis que cette idée de Messie a fleuri dans le judaïsme. Et donc, on peut aussi penser alors peut-être qu'il y a un Messie ultime qui viendra pour éclairer le monde, pour tirer l'ensemble humain, derrière lequel l'ensemble humain pourra se fédérer. Je pense que c'est lointain, mais il est possible qu'il existe, que vienne un Messie comme ça. En tout cas, cette quête du Messie, il suffit d'écouter un petit peu les rabbins, elle est présente, c'est quelque chose qui est attendu, qui est là. Alors, ce Messie possible est possible. Et peut-être qu'il a dû y avoir de nombreux Messies finalement, qui ont chacun amené une petite pierre et qui finalement construisent l'écrin pour qu'un Messie universel arrive. Et un Messie universel, ça sera peut-être un Messie qui viendra en tachékès et avec une idée voilà, que tout le monde pourra comprendre et suivre et qui n'aura rien de complètement spirituel, mais qui sera fédérateur absolu. Qui sait, voilà. Et peut-être que oui, peut-être que ça sera un Messie comme les autres, comme une grande partie du monde l'attend. Et peut-être qu'il n'y a pas de Messie et que l'humanité c'est l'humanité entière qui est le Messie d'elle-même. Et donc sera le Messie de sa finalité. Et peut-être que c'est toute une communauté qui est le Messie en réalité. Et que quand viendra le temps où cette communauté devra éclairer le monde et entraînera à sa suite l'ensemble humain, ben c'est possible. Et peut-être que ça sera des gens de toutes les communautés qui se réuniront et qui formeront une sorte de Messie universel. Voilà, donc toutes les possibilités sont là. Tant qu'on n'a pas tant que je regarde un peu du ciel, si je vois tomber un livre sacré, que j'aille vite dans la cour le récupérer. Et à ce moment-là, je vous ferai part de ce qu'il est écrit, si c'est écrit en vieux français simple à déchiffrer, pas compliqué, pas en langage philosophique. Mais il y eut d'autre part la croyance en une résurrection générale des morts, accompagnée d'un jugement universel. Alors pourquoi pas? Peut-être, peut-être pas. Voilà, ça c'est une possibilité. Rien ne dit que
ça serait farfelu. La résurrection, ça peut être le passage d'un monde à un autre, d'une vibration à une autre vibration, et on passe dans un autre univers. Peut-être qu'il y a des multivers, d'autres univers, etc. Et tout ça, c'est l'avenir éclairera ces choses. Dans 300, 400, 500 ans, l'humanité aura fait des bonds énormes sur la création, sur la possibilité des univers, etc. Peut-être qu'il y a une formule qui prouvera qu'on n'a pas encore déchiffré, qui prouvera que oui, avec une telle vibration, on passe dans un autre univers. Et peut-être que par accident, une personne trouvera cette vibration et l'objet qu'il aura sur place disparaîtra. Et donc, il aura compris qu'il est passé dans un autre univers. Bon, pourquoi pas? Voilà, enfin, là, on part dans la science-fiction. Et là, je pourrais ne pas m'arrêter là dans ce genre de créativité dont je suis le premier spectateur, hein, parce que là, ce que je viens de dire, je l'imagine en même temps que je le parle. Donc, voilà, c'est assez joyeux de s'amuser à ça, pour moi. Accompagné d'un jugement universel et suivi d'un état de félicité pour les bons et de damnation pour les mauvais. Bon, voilà, je ne crois pas qu'il y a la damnation pour les mauvais. Voilà, ça fait partie des choses comme dans la Bible ou la Torah ou le Coran, on va trouver des choses obscènes, des phrases qui n'ont plus cours maintenant, mais de violence, de mépris, de quoi que ce soit, de dureté. Mais ça devrait glisser sur notre pensée, puisque notre esprit devrait faire tout de suite la traduction en disant ça c'est il y a 2000 ans que c'était valable, il y a 2000 ans, ça n'existe plus, c'est plus pour nous, etc. Et donc je pense qu'il n'y a pas de damnation, parce que je pense que Dieu effectivement est une sonde d'amour, et que Dieu n'est pas un vengeur, voilà. Dans la création ne pouvait pas se faire sans qu'il y ait le mal. J'essaye de le démontrer sur la mécanique universelle. C'était impossible de construire une création avec un homme capable de conscience, de comprendre le monde dans lequel il a apparu, et d'atteindre un état de perfection qui serait la réunion avec le divin. C'était impossible de construire un monde où il n'y avait pas cette idée de mal. On ne pouvait pas, comme il ne pouvait pas être, il ne pouvait pas créer un homme parfait, admettons, une humanité parfaite, une espèce parfaite, seule, d'un seul coup, qui serait projetée avant le Big Bang, à partir du Big Bang, qui serait projetée parce que c'est ce qui est recherché par le divin. Et donc il fallait qu'il ait un support, que l'homme ait un support, il fallait donc qu'il y ait tout un principe d'évolution, etc., etc. Et dans ce principe d'évolution, eh bien, il y a forcément l'obligation du mal, qui n'est pas un mal, qui est un outil pour faire évoluer le bien. Voilà. Et de damnation pour les mauvais. Ici, l'eschatologie est d'ordre surnaturel. Dans l'une et l'autre perspective, il y a espérance, attente du jour de Yahvé. Cette attitude représente une inversion radicale par rapport à l'attitude mythico-rituelle de retour vers le passé. Israël est tendu vers l'avenir, soutenu par la promesse du Seigneur. Il est toujours en voyage. Son principal rite, celui de la Pâque, s'il est une commémoration de la sortie d'Égypte, est devenu un symbole de la libération à venir, accomplie dans le royaume de Dieu. Voilà.
Cette conscience, elle est extrêmement présente dans la communauté juive. C'est quelque chose qui est viscéral, qui est intime. Et donc, cette intimité si forte et si présente, elle est aussi le résultat de la souffrance qu'a dû endurer le peuple juif tout au long de ces 2000 ans voilà, où ils ont dû se répandre dans l'humanité. Donc, tout est parfait dans le meilleur des mondes. C'est triste de penser qu'il n'y avait pas d'autre solution pour le principe créateur que d'offrir la souffrance à ce peuple, mais aux autres peuples, à nous tous, à l'humanité, que nous sommes obligés de passer par la souffrance, par cette dimension. Mais on voit le résultat positif de la souffrance. Et donc, ça devrait nous réconcilier avec cette souffrance-là. Puisque, effectivement, par exemple, la solidité spirituelle de la communauté juive, elle est liée aussi à la souffrance qu'il a endurée. Voilà, par exemple, etc. Son rôle, son sens, son application dans l'humanité, c'est lié à ce qu'elle a dû endurer aussi. Pas que ça, mais aussi dans cette chose. Ce salut, quel qu'il soit, est un don gratuit de Dieu, car Dieu aime l'homme. Je découvre en même temps. Et c'est là encore une nouveauté radicale du judaïsme, évidemment. Voilà, Dieu aime l'homme. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir pensé ça. Voilà, d'avoir reçu ça, on va dire, hein, d'accord on peut dire que c'est une intuition. Je renvoie à des vidéos précédentes où je parle de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est plus que de la magie, c'est plus haut, ça va plus loin que ça. C'est rattaché à des choses beaucoup plus puissantes que ça. Mais même si c'est de l'intuition, c'est incroyable, quoi. Voilà, d'arriver à mettre dans l'humanité l'idée d'un Dieu bon qui aime l'ensemble de ses créatures, qui veut le mieux pour ses créatures. À partir de là, l'horizon pour l'homme, il a été tracé. Donc ce Dieu qui s'est toujours posté à l'horizon, il a obligé l'homme à agir de mieux en mieux, donc à se comporter de mieux en mieux. Et plus on a cet horizon, plus on voit le divin au fond de nous, plus on est posé avec ce divin, et plus on fait attention à se comporter de mieux en mieux. Normalement, c'est ça la logique de l'évolution. Et grâce à Dieu, les religions ont aidé l'humanité, mais d'une manière énorme, considérable sur les 3000 dernières années. C'est incroyable, ou 4 ou 5000 si on avec l'hindouisme, etc. Voilà. Mais elles ont eu un apport mais énorme pour l'évolution de l'humanité. Tout comme les valeurs tribales ont eu une valeur avant les grandes religions, elles ont eu une valeur énorme pour l'enseignement de l'humanité. Elles ont encore une valeur fondamentale pour permettre à l'homme de se comporter de mieux en mieux, etc. Voilà, les tabous, tout ce qui a été. Donc c'est bien un ensemble. Là, comme on parle du judaïsme, je me pose plus là-dessus, mais c'est l'ensemble humain qu'il faut voir. Voilà, il faut vraiment voir l'ensemble humain et aimer l'ensemble humain en fait, comme Dieu aime l'ensemble humain en réalité. Entre Dieu et l'homme, une relation d'amour réciproque est possible. Voilà. Sans doute Dieu est reconnu comme tout autre, transcendant, absolument saint, terrible, au point qu'on ne peut le voir sans mourir. Alors,
terrible, non, ça ne sera pas le terme. Mais oui, terrible dans le sens euh, où il terrasse, peut-être, on pourrait le dire. Je ne sais pas l'origine du mot terrible. Mais je ne le vois pas comme ça. Mais oui, on ne peut pas le voir sans mourir. Mais ça veut peut-être pas dire, et ça veut à mon sens pas dire mourir au sens qu'on l'entend physiquement. Hein, donc voilà, succomber. Mais mourir à son ego. On ne peut pas le regarder en face. Si on le regarde en face, si on parvient à le regarder en face, notre ego s'en va. Donc ce que nous sommes en tant qu'individus, avec nos pulsions, nos pathologies, nos trucs, etc., nos envies, nos désirs, nos espérances, toutes ces choses-là meurent. Et donc, c'est ça qui meurt en réalité. Et là, on est au contact pur de Dieu. Et dans ce contact, quand on voit Dieu en face, mais c'est pas, on ne voit pas un bonhomme avec une barbe et posé sur un nuage, on est au contact de quelque chose qui n'est pas apparent, qui n'existe pas, on ne le voit pas, mais on est au contact de ce divin, et dans ce contact de ce divin, l'ego est mort, et on peut voir le divin à travers l'extase. Et on peut ressentir, parce qu'on ne le voit pas, mais on ressent le divin à travers l'extase. Voilà, c'est ça qui se joue exactement. Cependant, il est aimable et aimant. Voilà, et ça, je suis absolu. Et c'est tellement bon de lire ça. C'est tellement un plaisir de lire ces livres sacrés, de lire la spiritualité, de lire les livres liés à la religion, à la théologie, etc. Quand on a vécu l'extase, comme j'ai fait l'expérience, ou quand on baigne dans la mécanique universelle, donc dans le sens de l'humanité, où on sait que, moi je suis convaincu qu'il y a un sens de l'humanité, je suis convaincu de ce que j'avance là, que l'humanité va vers sa perfection, la réunion avec le divin, etc., qu'il y a un divin, qu'il y a un principe créateur qui a pour essence l'amour absolu. Voilà, je suis convaincu de ça. Et quand on est convaincu de ça, on peut lire le Coran, l'islam, la Bible, la Torah, le Mahabharata, le livre, le Tao, et vous regardez un moine zen, etc. On peut, c'est du miel, en somme. Voilà. Cet amour, son revers, c'est la jalousie, qui n'est autre que l'exigence de la réciprocité. Voilà. Alors c'est autre chose. C'est pas de la jalousie qu'on peut mettre derrière Dieu. C'est l'exigence de la réciprocité. C'est tout. On ne peut pas faire de Dieu un... Il faut le laisser du côté humain, la part de Dieu qui tombe comme un couperet sur la tête de l'homme qui se loupe, en somme. Mais il ne faut pas le mettre du côté du divin. La part divine de Dieu, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de truc. Après, sa part qui est là pour nous guider, pour nous mettre des gifles quand on vit mal, c'est ce qui fait le divin sang depuis tout le temps en réalité. C'est-à-dire que si on se comporte mal, on a des remords, on a des regrets, on souffre naturellement. Une fois qu'on a commis quelque chose, on a fait souffrir quelqu'un, même sans le vouloir, etc., on va ressentir quelque chose de déstabilisant, on n'est pas dans le bonheur, là on souffre. Donc c'est bien des petites gifles, c'est pas des gifles, voilà, c'est des guides, c'est des façons de nous guider, mais par la souffrance, en nous pointant du doigt, en nous disant voilà, tu te comportes comme ça, voilà exactement comment j'ai construit
cette humanité, comment j'ai construit le monde. Et comme j'ai construit le monde, si tu te comportes mal, tu souffres psychologiquement. Voilà. Donc ça veut dire que si tu cherches le bonheur, tu te comportes bien. Si tu aimes la souffrance, tu te comportes mal, d'accord. Mais plus tu te comporteras mal, plus je te ferai souffrir, jusqu'à ce que ça soit insupportable pour toi. Voilà, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, ou que tu serves de leçon aux autres. Voilà, ça sera ton rôle. Tu te comporteras mal, je t'ai choisi pour ça, d'une certaine façon, et tu seras un contre-exemple, et tu seras voilà l'exemple à ne pas suivre pour l'humanité, puisqu'on a besoin aussi de ça. Avant d'être expérimenté dans le royaume futur, cet amour et recherche réciproque et cette quête d'amour a été chantée dans un poème qui dépasse tout ce que les autres littératures religieuses avaient pu produire jusqu'alors. Le Cantique des Cantiques. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai lu quelques petits passages. Bon, voilà. Mais évidemment... Ah ben voilà. Voilà, donc, qui dépasse tout ce que les autres littératures. Donc il faudrait que je le lise pour comprendre cet amour et recherche réciproque. Qu'est-ce que c'est? Il faut que je le lise. Et ben voilà, je ferai des vidéos sur la lecture du Cantique des Cantiques dans un temps futur. Parce qu'en fait, je peux très vite passer à autre chose et oublier ce que je... Voilà, je n'ai pas de ligne directive bien organisée. S'il s'agit peut-être à l'origine d'un poème profane, ce qui importe, c'est que les Hébreux l'ont interprété comme symbolique de l'amour divin. Ah voilà, c'est ça, c'est le symbole. Il suffit de comprendre que les livres sacrés, ce ne sont que des symboles. Et d'ailleurs, j'ai de la colère envers ceux qui ne voient pas les symboles dans le Coran et qui veulent faire passer l'islam pour quelque chose de négatif. C'est la même chose, il faut lire les métaphores de façon métaphorique. Mais pareillement dans le judaïsme que dans l'islam, que dans le christianisme, que dans le Mahabharata, etc. Il n'y a pas de raison d'utiliser, parce que c'est juste c'est une arme de combat, quoi, hein, de faire ça. C'est pour combattre voilà, l'islam, pour ceux qui en ont peur. Voilà. Ce poème est devenu le prototype de la quête mystique d'amour. Avant d'aborder la conception chrétienne du salut directement issue du judaïsme, il convient de faire un parallèle avec le zoroastrisme. Les hymnes de Zoroastre ne sont pas un exposé didactique et complet. Cependant, on peut en dégager les grandes lignes suivantes. La doctrine du salut est fondée sur une opposition fondamentale et radicale entre le bien et le mal, dualisme moral, entre lesquels l'homme doit faire un choix libre, orientant sa pensée, sa parole et son action. Alors, il n'est pas libre ce choix, mais on doit avoir l'illusion qu'il est libre. L'existence est combattante, c'est une lutte entre deux esprits qui inspirent l'homme, l'esprit de vie et l'esprit de destruction. D'accord, voilà, ben c'était déjà compris dès le départ, quoi. C'est ça qui est incroyable. Et voilà, le zoroastrisme, c'est l'Iran, c'est la Perse. Et donc, tout était posé déjà. Bon, malheureusement, je vais arrêter là sur pour cette vidéo. Voilà. Donc, c'est là que je m'arrête et je reprendrai sur la prochaine vidéo. Merci de votre écoute et désolé d'être touffu, de parler vite, beaucoup, bruyamment, alors que j'aimerais tant parler
parler posément. Ça me ferait plaisir d'avoir le courage de faire ça. Mais comme toutes les bonnes intuitions, et comme tous les gens un peu comme moi, on est beaucoup sur Terre à avoir besoin d'un coach pour faire les choses correctement. En fait, c'est ça. Peut-être des gens peuvent être leur propre coach. Et moi, j'ai pas cette aptitude. Je peux agir avec un coach, pour un coach, au fond. Voilà, c'est ça peut-être l'idée. Donc voilà, s'il y a un coach qui veut me guider sur cette voie pour que je parle doucement, paisiblement, avec délicatesse, avec réflexion, en choisissant les mots, etc. Voilà, qui fasse signe. À très bientôt, merci. Et il faut se taper 46 minutes d'enregistrement, ça fait beaucoup.